avec la mort puis les souffrances. Moi, je commence à l'envers aujourd'hui. Il est déjà ressuscité. Puis on s'en va dans Luc 24, puis on va voir une histoire ce matin qui va nous inspirer, une histoire qu'on connaît pour beaucoup de chrétiens. Puis ceux qui la connaissent pas, ben c'est la première fois ce matin. Praise the Lord. On a tellement de gens qui nous visitent, peut-être c'est la première fois. C'est dans Luc 24. Et juste avant, on met la table. Le dimanche matin, comme aujourd'hui, très tôt, il y a des femmes qui vont vers la tombe de Jésus, dont ça fait 3 jours qu'il est mort. Elle apporte l'huile et les parfums qu'elles ont préparés. Et quand elle arrive au tombeau, parce que c'est pas comme nous aujourd'hui, là, c'est pas des tombeaux dans la terre, puis c'était des tombeaux là, dans des grottes. Fait que, quand elle arrive au tombeau, la porte, qui était une grosse pierre, était roulée et on pouvait rentrer dans le tombeau de Jésus. Elle voit qu'on a roulé la pierre qui fermait la tombe de Jésus. Et là, les dames rentrent et elles ne trouvent pas le corps de Jésus. Elles ne savent pas ce qu'il faut penser. Parce que là, ça fait 3 jours qu'il est mort. Tout à coup, 2 hommes se présentent devant elles. Ils portent des vêtements très brillants, des anges. Les femmes ont peur et baissent la tête. On aurait peut-être eu la même réaction. Moi, j'aurais peut-être même pas baissé la tête. Je serais peut-être même parti en courant aussi. Les 2 hommes leur disent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Peut-être manquons-nous la puissance libératrice et transformatrice de Jésus parce que nous la cherchons à la mauvaise place. Ces anges-là ont dit aux femmes, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, là. Il est ressuscité. » Pourquoi chercher le Dieu vivant dans une place de mort, dans une religion sans vie et déconnectée? Jésus n'est plus mort. Ce tombeau vide aujourd'hui rend toute chose possible. Quelqu'un dit amen à ça. La présence de Dieu n'est pas une option à ajouter dans notre vie, mais elle est l'essence même de la vie que Dieu donne à tous ceux qui croient en Jésus et qui l'ont reçu dans leur cœur. 1 Jean 5, 12 nous dit, celui qui a... Oh, ça, j'avais oublié de mettre le verset à l'écran. Celui qui a le Fils, qu'est-ce qu'il a? Il a la vie. Praise the Lord. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, Jésus, n'a pas la vie. Ça, c'est vraiment pas compliqué à comprendre, ça. Je vous ai écrit ces choses et moi, je vous le prêche ce matin afin que vous sachiez, que nous sachions que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu, Jésus. Alléluia. Cherche pas le Dieu vivant dans les endroits de mort, mais dans une relation vivante, pleine de foi, de puissance et de vie avec Jésus. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, si tu as Jésus en toi, tu as la vie. Alléluia. Ah, c'est bon d'entendre le son de votre voix ce matin. Puis si tu n'as pas Jésus en toi, dis-y pas qu'il n'y a pas la vie, dis-y, invite-le dans ta vie maintenant. Alléluia. On continue notre histoire. Jésus vient de vaincre la mort. Il est ressuscité. Il est fraîchement ressuscité, même. C'est tout frais, là. Ça sort de la mort, là. Jésus, il est fraîchement ressuscité. Et là, il y a 40 jours pour se montrer aux gens et prouver qu'il est vraiment ressuscité. Comment est-ce qu'il va faire ça? Ah, Jésus m'a donné des idées. Tu devrais caler un rassemblement dans le stade de Jérusalem avec des milliers de personnes, là, puis tu réglerais ça d'un coup, ça serait fini. Puis Jésus est capable de rassembler les foules, vous savez. Lui, Jésus n'a pas besoin de Facebook, il n'a pas besoin de TV, il n'a pas besoin de médias. Il faisait juste des miracles puis rassemblait les foules. Mais Jésus, il n'a pas fait ça. Jésus, il n'a pas fait. Il est fraîchement ressuscité, puis il a choisi 2 personnes inconnues alors dans l'histoire de la Bible. On a commencé à les connaître là, puis tellement inconnues qu'on a le nom d'une seule de ces 2 personnes-là. Quand même, inconnues, là. No name, tu sais, en anglais, là. Puis là, Jésus, il a choisi de se révéler à 2 personnes inconnues pour nous, puis il s'en va faire une marche de 10 kilomètres avec eux. Pourquoi il n'a pas été se révéler
au gouverneur de Jérusalem, aux grands, là, aller voir les grandes personnes, les personnes d'influence, puis aller se montrer, puis dire, hey, je suis vraiment ressuscité. Là. Faites la une des journaux, Journal de Montréal. Jésus est ressuscité. Allez voir quelqu'un, là. Jésus, il s'en va voir deux inconnus, deux no-names, ou presque. Puis il s'en va faire une marche. Jésus me surprendra toujours par son humilité. Et il m'enseigne des grandes leçons de vie aussi. Et là, on continue notre histoire qui commence dans Luc 24, verset 13. Précisément ce même jour-là, le jour de sa résurrection, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Et au verset 14 et 15, ils parlent ensemble, les deux, de tout ce qui vient de se passer. Jésus est mort, il est crucifié, puis ils ne savent pas qu'il est ressuscité. Là, ça fait 3 jours qu'il est mort. Puis là, ils parlent entre eux de ce qui vient de se passer. Et pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, la Bible dit que Jésus lui-même s'approche et marche avec eux. Jérusalem, c'est la grande ville. C'est la ville de la victoire, c'est la ville de la résurrection. C'est là où Jésus est ressuscité. Mais Jésus, il quitte la grande ville pour faire une marche avec deux personnes totalement inconnues. Mes amis, ça, c'est le Jésus que j'aime et que je veux suivre toute ma vie. S'il peut quitter la grande ville, les gens les plus populaires, pour aller vers des gens moins populaires, moins connus, pour se révéler à eux, c'est ce Jésus-là que je veux. Jésus fait exception de personne. Jésus peut se révéler à n'importe qui. Alléluia. Et Jésus quitte la grande ville, la foule nombreuse, pour aller faire une marche avec deux inconnus, pour se révéler à eux. Et il peut se révéler à toi aujourd'hui. Au milieu même d'une centaine de personnes, Jésus peut se révéler personnellement à toi. Jésus peut se révéler personnellement à toi. Même si tu te sens seul, même si tu ne te sens pas important, puis même si tu as perdu espoir, Jésus peut se révéler à toi. Parce que Jésus il est intéressé par une relation personnelle avec toi. Moi, je suis émerveillé par Jésus parce que il est allé voir deux personnes sur un chemin que personne ne sait vraiment où il se trouve sur la map aujourd'hui. Peut-être Mario Massicotte, il en a parlé un peu la semaine passée. Je pense qu'il n'arrive même pas à où il pense que c'est à quelque part. Même Emmaüs, c'était no name. Là. C'est la première fois, Jésus, il sort, là, il est fraîchement ressuscité, puis les premières personnes à qui il se révèle, ça va dans un village inconnu, perdu en campagne, avec deux personnes totalement inconnues, pas populaires, si on pourrait dire ça comme ça pour notre langage d'aujourd'hui. Puis c'est à eux que Jésus choisit de se révéler. Moi, je trouve que ça donne l'espoir, ça. Ça donne l'espoir parce que là où tu es aujourd'hui, Jésus peut te trouver. Alléluia. Même si tu as débarqué, là, même si tu as débarqué du chemin, Jésus est capable d'aller te retrouver. Parce que les autres, là, ils ont débarqué du chemin. Là. Parce que ces gars-là, ces deux hommes-là, ils étaient à Jérusalem. Là. Ils étaient au lieu de la victoire, au lieu de la résurrection. Puis après 3 jours, ils étaient découragés. Ils sont tournés. Ils sont partis. Ils ont perdu espoir. Tu peux surmonter le désespoir parce que tout est possible grâce à Jésus. 2 disciples, parce que la Bible dit que c'était des disciples, parce que c'était quand même pas des incroyants, c'était des gens qui connaissaient la game, comme on dit, qui avaient vu tout ce qui avaient connu Jésus, qui avaient vu là, les disciples. C'était 2 disciples. C'est juste qu'on n'a pas leur nom, à part un que je vais vous nommer tantôt, je vais vous dire son nom tantôt. Mais ces 2 disciples-là, ils avaient perdu tout espoir de voir Jésus parce que là, Jésus est mort. Puis là, il se fait 3 jours, puis on ne le voit pas, on ne le trouve pas. En plus, fait que les autres, ils étaient découragés, fait qu'ils sont partis découragés, tout tristes. C'est pour ça que Jésus est allé les chercher. Ils ont attendu 3 jours parce que s'ils n'avaient pas perdu espoir, ils ne seraient pas retournés. Là, ils auraient attendu de voir Jésus, comprenez? Ils ont perdu tout espoir. Puis là, Jésus, c'est là qu'il les prend. Puis la Bible dit au verset 16, les disciples le voient parce que Jésus arrive vers eux. Les disciples le voient, mais il y a quelque chose qui les empêche de reconnaître Jésus. J'ai une petite question pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de reconnaître Jésus dans ce que tu vis présentement? Bonne question, hein, ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de reconnaître Jésus dans ce que tu fais et de ce que tu vis présentement? Parce que eux, là, il y avait Jésus d'en face. In your face, man.
puis ils ne l'ont pas reconnu. Il y a quelque chose qui les empêchait de reconnaître. Et la Bible dit dans Proverbe 3, versets 5 et 6, « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. » Amen. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Avez-vous bien lu? C'est quoi ça dit? Reconnais-le dans tout, juste tout. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Wow! Parce que si tu fais ça, là, lui, il va te guider puis il va te diriger. Même dans tes moments les plus difficiles, même dans tes moments où tu as perdu espoir, où tu as perdu confiance même, Jésus est là pour te redonner espoir. Mais y a-t-il quelque chose qui t'empêche de reconnaître Jésus dans ce que tu fais? Comme nos deux disciples inconnus, qui avaient quelque chose qui les empêchait de reconnaître Jésus. Si Jésus vient en toi, comme on a dit tantôt, fais-lui confiance. As-tu perdu espoir comme ces deux inconnus? Peut-être tu ne te poses pas la bonne question. Peut-être tu demandes à Dieu, « Oh Dieu, pourquoi toutes ces choses-là mauvaises qui m'arrivent? » Peut-être tu pourrais demander l'inverse, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en moi au travers de ce qui m'arrive? » Ça change un petit peu l'attitude. Parce que la Bible dit, Romains 8, 28, je n'ai pas le texte à l'écran, mais on le connaît tout pour beaucoup. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. All things. Toutes choses. Tout, là, c'est tout. Ça exclut rien, puis ça inclut tout. Quelque chose de même. Quel bien, Seigneur, veux-tu me faire au travers des épreuves que je vis présentement? Au lieu de dire, pourquoi il m'arrive ce qui m'arrive présentement? Peut-être que nos yeux sont trop centrés sur nous, puis on n'arrive pas à reconnaître Jésus dans ce que nous vivons. Intéressant, ça. Les mouches volent ce matin. Pouvons-nous imaginer nos deux inconnus qui avaient Jésus devant eux, puis qui étaient empêchés de le reconnaître? Ils ne pouvaient pas le voir. Mais on continue cette histoire parce que Jésus, il leur parle. Au verset 17, je ne l'ai pas. Mais Jésus, au verset 17, il dit, « Vous discutiez de quoi en marchant, les boys? » Puis là, les disciples, ils s'arrêtent, ils ont l'air tristes. C'est ça que la Bible dit au verset 17. Puis, l'un d'eux, appelé Cléopas, c'est le seul qu'on a le nom. L'autre, on ne l'a pas. Moi, je vais l'appeler Cléo un matin. Pas vous pensiez, c'est Cléopâtre, là, c'est Cléo. Là, Cléo, il dit à Jésus, « T'es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours? » Puis là, Jésus, il embarque dans le jeu. Quoi donc? Vous parlez de quoi, là? Vous êtes en train de dire quoi, là? Puis là, Cléo, il dit, « Ben, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, t'es pas au courant? Hey, lui, là, c'est un prophète puissant, là. Hey, écoute, il a fait des signes, des prodiges, des miracles. Il a montré là, ses actes, ses paroles. C'était wow, là, tu sais. On voyait bien, là, tu sais, qu'il était de Dieu, là. Puis il a tout fait ça devant Dieu, devant les hommes. Oh, écoute, mais nos chefs. Ah oui, nos chefs. Les chefs de nos prêtres, nos dirigeants, nos leaders, eux autres, ils l'ont livré pour le faire condamner à mort. Ils l'ont cloué sur une croix. Puis là, Cléo, Jésus le laisse parler. Il devait rire dans sa barbe, c'est sûr et certain. Là. Parce que Jésus savait tout. Mais c'est quand même intéressant que les disciples, ils en savaient quand même pas mal sur Jésus. Ils étaient au courant de ce qui se passe là. Ils étaient au courant parce qu'ils ont tous dit, écoute, Jésus est mort, il était puissant, Jésus faisait des signes. Fait qu'ils avaient entendu parler de Jésus, là. Ils avaient vu que Jésus faisait des miracles, et des prodiges, et des grands actes, il y avait des grandes paroles. Il était au courant un peu de ce qui se passait. Puis là, les disciples, ils disent au verset 21, Cléo, avec son ami, « Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. » Puis en plus, là, ça fait 3 jours aujourd'hui que ces faits-là sont passés, puis regarde, c'est fini. On n'a plus d'espoir, il n'est plus là, on ne le voit plus. On avait de l'espoir, mais là, on n'en a plus. C'est pour cela qu'on est reparti et on est tout triste. Puis pourtant, il y avait la vie drette devant eux autres.
Il y avait la vie, la vie, là, V-I en majuscule. Il y avait Jésus, drette là, devant eux autres. Là. C'était lui, là, l'acteur principal là, qui venait de voir, mais ils ne l'ont pas reconnu. Là. Est-ce que ton espoir dépend des circonstances ou il dépend de ta foi? Eux, là, ont l'impression que leur espoir dépendait des circonstances. C'est comme ils ont perdu espoir. Il est parti, c'est fini. Là. Ils se rappelaient peut-être plus, je ne sais pas s'ils avaient entendu qu'au bout de 3 jours, ils ressusciteraient. Si les choses ne vont pas comme tu penses, vas-tu arrêter de vivre pour le Seigneur? Vas-tu cesser de l'adorer? Vas-tu t'enfoncer dans la tristesse et le désespoir comme Cléo et son ami, puis penser que c'est fini? Laissez-moi vous dire ce matin que tout est possible grâce à Jésus. L'espoir peut revenir à nouveau. Alléluia. Tant qu'il y a de la vie avec le Seigneur, il y a de l'espoir. Il y en a toujours de l'espoir. Jésus est aussi vivant aujourd'hui que lorsqu'il a marché avec Cléo et son ami, il y a 2000 ans. Il n'est pas moins vivant aujourd'hui. C'est juste qu'il n'est plus présent physiquement. Mais Jésus est ici au milieu de nous. Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de voir, de reconnaître que Jésus est ici même aujourd'hui, présent au milieu de nous? Jésus est ici. Là. Le reconnais-tu? Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de reconnaître que Jésus est ici au milieu de nous? Wow! C'est puissant, ça. Puis là, Cléo, il continue. Il continue à parler à Jésus de Jésus. Moi, cette histoire-là me fait fasciner. Mais là, Cléo, il dit à Jésus, puis pourtant, ça fait 3 jours que les faits se sont passés, puis pourtant, il y a quelques femmes de notre gang qui nous ont beaucoup étonnés. Oui, un matin, très tôt, ils sont allés à la tombe, ils n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Puis là, ils sont venus nous dire, des anges se sont montrés à nous, ils nous ont dit, Jésus est vivant. Pourquoi t'es triste, man? Pourquoi t'es triste? Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe aussi, les autres apôtres, puis ils sont tous trouvés comme les femmes l'avaient dit, mais Jésus, eux autres, ils ne l'ont pas vu. Oh, tu plates, hein? Puis là, Jésus, il a pris le leadership. Il n'avait assez entendu, il savait là, qu'il pouvait les... Fait qu'au verset 25, c'est Jésus qui prend le leadership, la conversation. Puis il dit, vous comprenez rien? Vous n'avez rien compris? Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. C'est comme si Jésus vient de mettre le doigt sur le bobo, là. Le cœur. Quand on essaie de comprendre avec la tête et la raison, des fois, c'est plus long à croire. Mais quand on met notre cœur et qu'on fait confiance et qu'on marche par la foi, c'est moins long à croire. Votre cœur est très lent à croire, disait Jésus à Cléo et son ami. Vous n'avez pas compris tout ce qui a été prophétisé. Vous n'avez pas été excités quand les femmes vous ont dit que le corps de Jésus n'était plus là puis que les anges ils leur ont dit qu'il était vivant. Qu'est-ce que vous avez de l'air à avoir l'air si triste que ça? Et là, Jésus continue au verset 26 et 27 puis il dit, il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. Puis là, Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son propre sujet, à Cléo et son ami, puis il commence par les livres de Moïse dans le début de l'Ancien Testament, puis il continue jusque dans les prophètes. Wow! Aïe, aïe. Eux autres, ils ont dû pogner de quoi, là? Ils étaient peut-être plus au courant qu'on pensait, hein? Tu n'es pas au courant de tout ce qui s'est passé tantôt à Jérusalem? Oh, je pense qu'il est au courant, le monsieur, hein? Oh, il a l'air d'en savoir plus que nous autres, même. Puis là, moi Jésus, il me fascine. Mais réalisez-vous qu'avant de vivre la gloire de Dieu, Jésus a passé par la souffrance. Il y a des fois, pour vivre la gloire de Dieu, ça peut arriver à toutes nous autres de passer par un temps de souffrance et d'épreuve. Jésus l'a vécu, je pense qu'on n'est pas différent de lui. Puis ce qui est le fun dans notre histoire ici, c'est que tantôt, c'était Cléo qui parlait à Jésus de Jésus. Maintenant, c'est Jésus qui parle de Jésus à Cléo et son ami. Mais ils ne le reconnaissent toujours pas. Fait que là, il arrive près du village où il s'en allait, à Emmaüs. Ça faisait 10 kilomètres qu'ils marchaient ensemble. Puis au verset 30 et 31, non, ça c'est pas bon.
C'est ça. J'ai oublié un verset, d'écrire un verset. Ça, ce n'est pas la bonne référence en passant, c'est versets 26 et 27. Au verset 28 et 29, la Bible dit qu'ils arrivent près du village où les disciples devaient aller, puis Jésus fait semblant d'aller plus loin. Mais les deux hommes lui disent, en insistant, « Reste avec nous. » C'est le soir, là, puis bientôt il va faire nuit. Là. Viens donc avec nous autres. Puis la Bible dit que Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Ça, c'est au verset 28 et 29 de Luc 24. Comme s'ils ne savent pas que c'est Jésus encore, mais Jésus a touché leur cœur. Par tout ce qu'il a partagé, il a touché leur cœur. Écoute, il ne voulait pas qu'ils s'en aillent. Cléo et son ami, il ne voulait pas qu'ils partent. Puis il les invite. Hey, non, ils n'ont pas dit Jésus, mais ils ont dit, « Hey, monsieur, jeune homme, viens dans notre maison. Là, de toute façon, il va faire noir bientôt. Là, viens chez nous. » Mes amis, même si tu ne connais pas Jésus beaucoup, même si tu connais un petit peu, peut-être tu as juste entendu parler de Jésus. Là. Si tu l'invites là, à venir habiter dans ton cœur, là, dans ta vie, là, il va venir. Les autres, là, ils ont invité Jésus, puis ils ne savaient même pas qu'ils invitaient Jésus. Ça, c'est weird, là. Tu n'es pas obligé de tout connaître de Jésus pour l'inviter dans ta vie, c'est ça que ça veut dire. Tu peux inviter Jésus. Ouais, mais je ne sais pas trop son histoire, je ne connais pas grand-chose de Jésus, mais moi, je peux te dire une chose. Si tu dis, ce Jésus-là, c'est lui qui est ressuscité, tu ne saisis pas tout, mais tu sais que si tu as le Fils, tu as Jésus en toi, tu as la vie, là, ben je le veux, ce Jésus-là. M'en-dis de venir dans ton cœur et dans ta vie, il va venir. Il va accepter ton invitation. Lui, il a fait semblant de s'en aller. Parce que Jésus, ce qu'il voulait, là, c'est être avec eux autres. Il voulait redonner espoir à eux autres. Il voulait leur montrer qu'il était le Jésus vivant. Il s'en allait leur montrer, mais il a juste fait semblant de s'en aller. Il voulait juste voir s'il voulait vraiment. Puis il était content qu'il a dit, hey, non, va-t'en pas, il fait nuit. Puis Jésus, il n'a pas insisté, il a embarqué. Oh oui, je vais y aller. Invite Jésus. Invite Jésus. Puis là, Jésus embarque, puis il s'en va dans la maison avec eux autres. Puis pendant qu'ils étaient à table, ils ont pris la communion, eux autres aussi, comme on a fait ce matin. Pendant qu'ils étaient à table, ils prient le pain. Puis après avoir prononcé la prière de bénédiction, ils brisent le pain, ils ne rompent pas le pain, ils brisa le pain. Puis là, la Bible a dit, et le leur donna. C'était comme ça qu'il partageait, il le leur donna. Tu imagines la scène, là? Jésus, ressuscité, brise le pain, ils sont là devant eux autres, il leur donne, comme ça. Là. Puis là, c'est quoi que la Bible a dit? La Bible dit, alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent. Puis lui, ben, il avait du fun, fait qu'il est disparu. C'est hot, là. C'est vraiment hot. Il avait fait sa job. Quand il leur donna le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Cléo et son ami ont reconnu Jésus, puis plouc, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé pour que leurs yeux s'ouvrent tout d'un coup? Je vais en parler la semaine prochaine. Parce que j'en aurais pour jusqu'à toute l'après-midi à vous en raconter. Je vais parler de ça la semaine prochaine. Je vais partir le message avec ça la semaine prochaine. Vous méditerez là-dessus cette semaine. Mais pendant que leurs yeux s'ouvraient et que Jésus a disparu de devant eux, la Bible dit au verset 32 et 33, ils se disent l'un à l'autre, Cléo dit à l'autre, hey, il dit, écoute, il y avait comme un feu dans notre cœur. Puis là, on comprend pourquoi il ne voulait pas qu'il s'en aille quand il a fait semblant de partir. Il dit, écoute, il y a quelque chose dans notre cœur. Il y avait comme un feu dans notre cœur là, pendant qu'il nous parlait sur la route puis il nous expliquait les livres saints. Puis là, qu'est-ce qu'ils font? Là? Ils se lèvent puis ils retournent tout de suite où? Jérusalem. Le lieu de l'espoir puis de la victoire. Quand leurs yeux s'ouvrirent, l'espoir est revenu. Pourquoi? Parce que tout est possible grâce à Jésus. Tu peux surmonter le désespoir grâce à Jésus. Quand l'espoir faiblit, quand tu perds espoir, tu peux le retrouver. Alléluia.
qu'ont fait Cléo et son ami quand l'espoir est revenu. Ils se sont levés, puis ils sont retournés à Jérusalem. Ils ont quitté le lieu du désespoir pour retourner dans le lieu de la foi, de la victoire. Alléluia. Qui osera prier ce matin? Ouvre mes yeux, Père, pour que je puisse voir Jésus. Qui osera prier cette prière? Ouvre mes yeux, Père, je voudrais voir Jésus. Pasteur, tu parles depuis tantôt. Qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui peut m'empêcher de reconnaître Jésus? Tu dis, est-ce que tu réalises que Jésus, reconnais-tu que Jésus est présent au milieu de nous? Peut-être il est ici ce matin. Tu dis, non, je comprends pas, je reconnais pas. Jésus est ici, oui, il est ici. Il est où? Il n'est pas physiquement là. Il est spirituellement là. Est-ce que tu le reconnais ce matin? Puis s'il y en a qui sont honnêtes, peut-être qu'il y en a qui vont dire, non, pasteur, honnêtement, je n'arrive pas à le reconnaître, mais je veux le reconnaître. Je veux le reconnaître. Es-tu prêt de prier? Ouvre mes yeux, Père. Je voudrais voir Jésus. Si tu oses prier cette prière, il va se révéler. Tu vas le voir. Tu ne le verras peut-être pas avec tes yeux physiques, mais tu vas le voir avec les yeux du cœur. Parce que la vie chrétienne, c'est une question de cœur. Qui vit une situation désespérée ce matin? Quand on a besoin d'espoir, Seigneur, tu es là. Je vais t'aider, Ben et Sophie. Quand on a besoin d'espoir, Seigneur, tu es là. Qui vit une situation désespérée ce matin? Jésus marche avec toi. Il veut t'aider. C'est qui était sur le chemin vers Emmaüs? C'est qui? 2 disciples. C'était pas des incroyants, là. C'était des disciples. C'est eux autres qui étaient désespérés. C'est eux autres qui étaient tristes. C'est eux autres qui avaient perdu espoir. C'est des gens qui connaissaient l'histoire. Puis même, avec tout ce qu'ils voyaient, avec tout ce qu'ils avaient entendu, avant que Jésus se révèle, ils étaient désespérés. Ils avaient perdu espoir. C'est pour ça qu'ils étaient retournés chez eux. Mais quand Jésus s'est révélé à eux, puis qu'ils l'ont vu, puis qu'ils l'ont reconnu, puis on retourne, c'est la fête, c'est la célébration. On revient, on veut voir Jésus. Alléluia. On veut le dire aux autres. Puis là, on va voir la semaine prochaine, qui sont allés voir les autres, la gang qui avait vu le matin, puis qui avait dit, écoute, on ne l'a pas trouvé Jésus, mais là, eux autres qui avaient hâte de dire à tout le monde qu'ils avaient trouvé Jésus. Parce que quand tu trouves Jésus, là, tu le dis à tout le monde. Quand Jésus te donne la vie, tu le dis à tout le monde. Quand un rétrograde revient à Dieu parce qu'il a abandonné pour X raison, puis il revient au Seigneur parce que Dieu se révèle à lui, puis qu'il lui montre combien il l'aime, combien il est prêt à lui pardonner, je peux te dire qu'un rétrograde qui revient à Dieu de tout son cœur, il dit aux autres, alléluia. Il dit que Jésus peut redonner l'espoir, puis redonner la vie, puis redonner la passion. Alléluia. Ah, c'est bon. C'est vraiment bon. Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de reconnaître Jésus dans ce que tu vis? Cléo et son ami, il y avait eu quelque chose. Ce quelque chose-là, on ne trouvait pas Jésus. Il n'est même plus dans le tombeau. Il est où? Bon, ils ont dit qu'il est vivant, mais on ne le trouve pas. Ça veut dire qu'ils l'ont volé. Il y a quelqu'un qui l'a volé. Est-ce qu'on a pensé ça qu'il avait été volé, le corps de Jésus? Pouvez-vous imaginer la déception qu'eux autres ont vécue? Ils s'en allaient tout tristes chez eux jusqu'à temps que Jésus fasse une marche de 10 km avec eux. On peut comprendre leur tristesse si on se met dans leurs souliers. Mais nous, c'est peut-être pas les mêmes choses qui peuvent juste nous rendre tristes, c'est peut-être d'autres choses. Tu t'attendais à quelque chose, c'est pas arrivé. Ça s'est pas passé comme tu souhaitais quelque chose, puis c'est venu te chercher, ça te fait mal. Il y a quelqu'un qui t'a blessé. Tu espérais que ta femme revienne, elle n'est pas revenue. Tu as vécu la tragédie d'un divorce. Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de reconnaître Jésus dans ce que tu vis? Et des tragédies, il y en a partout. Pour eux, la tragédie à Cléo et son ami.
Jésus n'est plus là. C'était notre sauveur. C'était notre libérateur. Il n'est plus là. On ne l'a plus. On est perdu. On recule. On retourne en arrière. On s'en retourne chez nous. C'est fini. Peut-être qu'il y en a. Vous êtes retournés chez vous. Vous êtes à l'église de corps, mais le cœur, il est chez vous. Parce que vous espérez une rencontre avec Jésus. Vous venez ici parce que vous espérez retrouver ce que vous avez perdu. Et si c'est votre cas ce matin, j'honore votre présence parmi nous. Mais mieux que ça, je crois que Dieu voit votre foi. Puis il veut se révéler à vous. Parce que mon Dieu, là, c'est le Dieu qui redonne l'espoir. Je peux tout surmonter grâce à Jésus. Tout est possible grâce à Jésus. Je peux retrouver la joie de vivre grâce à Jésus. Je peux retrouver la passion grâce à Jésus. Je peux retrouver l'espoir grâce à Jésus. Je peux tout retrouver grâce à Jésus. Je peux relever d'une tragédie grâce à Jésus. Ça ne s'explique pas, ça se vit. J'essaie de vous le dire, mais en réalité, ça se vit. Y a-t-il quelqu'un ici qui osera prier? Ouvre mes yeux, Père. Je veux voir Jésus dans ce que je vis. Ouvre mes yeux, Père. Je veux voir Jésus dans ce que je vis. Dans ma détresse, que je ne montre pas aux autres. Ouvre mes yeux, Père. Je veux te voir dans ce que je vis. Wow! Quand j'ai besoin d'amour, je dis, Seigneur, tu es là. Mais là, je veux te voir. Je veux te voir. Est-ce qu'on se lève ensemble? Il est 11h20. Avec no stress pour le dîner. Allez pas chercher vos enfants tout de suite, à moins que vous voulez qu'ils viennent prier avec vous. Laissez-leur finir leur classe d'école du dimanche. Mais quand on finit plus de bonne heure, on peut passer du temps dans la présence de Dieu à l'autel, dans la louange et l'adoration. Alors, je vous invite à l'autel. Mais juste avant, je vous invite à fermer vos yeux. Est-ce qu'il y en a ici dans cette salle? Vous n'avez jamais demandé à Jésus de venir habiter dans votre cœur. Vous croyez en Jésus, mais vous ne l'avez jamais invité dans votre cœur. Puis la Bible dit à tous ceux qui ont cru en Jésus et qui l'ont reçu dans leur vie, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Ces gens-là ne sont pas nés d'une maman physique, mais ces gens-là sont nés spirituellement. C'est Dieu qui leur donne une nouvelle vie. Et ce matin, j'aimerais juste vous donner l'opportunité à ceux qui n'ont jamais demandé à Jésus de venir habiter dans votre vie, de le faire ce matin. Si tu es ici ce matin, oui, tu crois en Jésus. Tu ne connais pas tout, mais il y a une chose que tu sais. Tu veux Jésus dans ta vie et tu n'as jamais demandé de venir. Est-ce que tu peux juste me le montrer en levant ta main? Je vais prier avec toi. On ne t'embarquera pas dans une religion, je peux te le garantir. Mais on va t'inviter à inviter Jésus à venir dans ta vie. Puis tu vas avoir la vie à jamais. Est-ce qu'il y en a? Je vais vous donner l'opportunité de le faire. Juste me l'indiquer en levant ta main. Amen. La plupart sont chrétiens ici ce matin. Praise the Lord. Amen. On va fermer nos yeux. Et ce matin, j'aimerais vous donner l'opportunité à vous, les disciples de Jésus, les croyants, ceux comme Cléo et son ami. Peut-être que vous vivez un temps de tristesse profond et sérieux. Même l'espoir est presque disparu. Puis si tu es honnête, tu as de la misère à voir Jésus dans tout ce que tu vis. Es-tu prêt de prier? Ouvre mes yeux, Papa céleste. Je veux voir Jésus dans ce que je vis.
J'ai besoin de Jésus. Ce matin, si tu aimerais que je prie avec toi, viens en avant, on va prier ensemble. Tout le monde vit ses up and down dans sa vie. Là. Il n'y a pas personne qui va juger personne ici un matin. Là. On a tous nos temps de détresse. Puis on a plein de gens qui peuvent témoigner comment que Dieu les a relevés d'un temps de détresse. Ici, il y a juste l'amour ici ce matin. Là. Il y a juste la grâce. Ceux qui jugent, on n'en a pas ici. On rejette tout jugement au nom de Jésus. Ce matin, s'il y a quelque chose qui t'empêche de voir Jésus, pars pas d'ici sans voir Jésus dans ce que tu vis. Parce que quand tu vas voir Jésus, tu vas te relever. Alléluia. Tu vas revenir. Tu vas retrouver l'espoir. Tu vas retrouver la passion, la joie de vivre, la joie du salut. Alors pendant qu'on va chanter un chant avec Sophie, l'autel est ouvert ici.